Surface de LF. Profondeur 3, 8, 0, 8. Cap 1, 8, 0. La première plongée depuis 15 ans sur le plus célèbre navire du monde, le Titanic. Une fois sur le site, si les lumières commencent à révéler des effondrements massifs comme je l'ai prévu, ou pire, je suis sûr qu'on va avoir des regrets. Le Titanic était le plus grand paquebot transatlantique du monde. Lorsqu'il appareille en avril 1912 à destination de New York, il embarque plus de 2000 passagers et membres d'équipage. Au 4e jour de son voyage inaugural, il heurte un iceberg et sombre. Environ 1500 personnes périssent. Il y a quelque chose dans cette histoire qui touche les gens. La façon dont ce désastre s'est déroulé, la durée sur laquelle il s'est déroulé. Tous ces drames humains différents frappant tous ces gens de classes différentes. Tout le monde peut se retrouver dans cette tragédie d'une dimension universelle. On dirait que je suis au bord de quelque chose. On dirait que ça me pousse. Le secteur où gît le Titanic est extrêmement dangereux. Des courants puissants tourbillonnent autour de l'épave. Il est très difficile pour Victor de l'approcher pour la filmer. Je passe à 1,80. Je fais très attention, je ne veux pas rencontrer un obstacle. Où il est? Je ne le vois pas. On dirait qu'il n'y a rien ici. J'ai un mauvais pressentiment. Le voilà. Il est là. Mince, je suis à la proue. Je suis à la proue du Titanic. Surface de LF. Je suis à la proue du Titanic. Rien que de voir l'épave à travers le hublot bâbord, c'est grandiose. Victor peut maintenant passer à l'objectif suivant. Filmer l'épave et recueillir des données pour évaluer sa condition. Le long de ce côté, je vois des formations de corrosion qui pendent des fameuses balustrades. Et là, on voit certains hublots carrés du pont A. Victor dirige le submersible le long de l'épave. Des rideaux de corrosion recouvrent les ouvertures. Lorsque l'épave est découverte en 1985, elle est en excellent état, mais sa proue et sa poupe sont séparées de 600 mètres. La coque s'étant brisée lors du naufrage. Alors que Victor passe la proue pour aller vers la poupe, un champ de débris témoigne de cette catastrophe humaine. Le fond de l'océan est parsemé de débris provenant du bateau quand il était en train de couler. Je vois des carreaux, des bouteilles intactes, et ce qui doit être de la vaisselle. Il y a même un pantalon qui semble parfaitement préservé.